C'était censé être une distribution alimentaire. C'est devenu un stand de tir. Aujourd'hui, Ismaël venait d'avoir 10 ans, quand il fermait les yeux et que son esprit arrivait à faire partir le bruit de cet horrible drone qui planait au-dessus de sa tête. Il s'imaginait souffler une bougie sur un gros gâteau à la pistache, comme il les aime. Jadis, malgré le blocus, malgré les coupures, les manques et les peurs, sa mère Hind trouvait toujours le moyen de se débrouiller. Avec l'ingéniosité des héroïnes silencieuses, elle s'arrangeait pour faire ce gâteau chez Wassim, le meilleur boulanger du quartier, ou du monde, selon Ismaël. Mais d'un coup, ses yeux s'ouvrirent, le vrombissement sinistre du drone revenait, cynique rappel à la réalité. Avec lui, la douleur tranchante de la faim. Il avait survécu déjà, un curieux miracle. Le reste, sa mère, son père, sa grand-mère, ses voisins, tous avalés par les bombes des monstres. Un matin, un ancien camarade de classe, plus maigre encore que la veille, le croisa dans la ruelle de son abri de fortune. Il y a de la nourriture au sud. Il n'avait pas hésité, comme si ses jambes le devançaient, et pieds nus, il courut à travers les ruelles éventrées de Rafah. La foule grossissait à mesure qu'il approchait. Il vit les camions, les ballons empilés et surtout ces horribles barbelés. Petit et maigre comme un soupir, il se glissa alors entre les jambes des adultes jusqu'à se trouver tout devant. Poussé par le désespoir, la foule s'approchait trop près. Puis un claquement sec, un premier coup, puis un deuxième, puis des rafales. Il ne comprit pas tout de suite, mais il vit les corps, les cris, la panique comme une mère en colère. On le poussa, on le heurta, il tomba, se releva, courut. Les balles sifflaient comme des oiseaux noirs. Il plongea derrière un muret éventré, petite main sur la tête, genou contre le cœur. Il se rappela la dernière sourate que son père lui a apprise, sourate El-Nes, puis la récita encore et encore. Quand il releva enfin les yeux, il vit la place, il vit ce qu'il restait. Des corps couchés dans le sable, des chaussures orphelines. Ils avaient mitraillé à vue, comme on chasse des bêtes sauvages dans un champ ouvert. Et lui debout, figé, il les voyait, juste à côté des corps. Il riait, comme si tout cela n'était qu'un décor de théâtre, un mauvais film, un jeu d'enfant cruel. Il venait d'assassiner une quarantaine d'humains, femmes, enfants et vieillards. Ils ont ciblé les têtes et les poitrines, 40 visages écrasés dans la poussière, et eux, ils riaient. C'était censé être une distribution alimentaire, c'est devenu un stand de tir.